Audio Jungle. Bonjour Monsieur Weiss, Bonjour, merci de nous accueillir dans votre nouvelle maison. c'est notre nouvelle maison effectivement, on est très content de vous avoir. Je crois que vous avez fait un parcours initiatique avant de construire cette maison, de quelques expériences qui vous ont amené aujourd'hui à construire. Oui, alors on n'a jamais construit nous-mêmes, on est propriétaire de plusieurs maisons dans des endroits et dans des pays différents. Donc effectivement on a pu observer ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. On a essayé de s'en inspirer pour construire une maison qui risque d'être notre maison de retraité, même si on n'y est pas Maison encore. de retraité, mais on n'en est pas sûr. Non, quand même, pas ouais. sûr, non, bien sûr. Première grosse option, je crois, le coup de cœur pour ce terrain, Parce que les cèdres derrière mettraient en valeur même une maison qui n'est pas nécessairement très belle, et celle-là en particulier. vous avez donc décidé donc de mettre la piscine à débordement. Oui, je crois que ça ajoute un peu au plaisir d'avoir une piscine. C'est agréable à la vue, c'est agréable de se mettre ici, là, de voir l'eau déborder, de regarder les Pyrénées dans le background. Le choix d'une maison donc sur 3 niveaux. 3 niveaux, alors ça c'est à nouveau hein, les expériences vécues. On a un niveau rez-de-chaussée principal, la pièce de vie, on ira bien sûr. Je dirais un peu traditionnel au point de vue de l'agencement. Ouais. Et puis on a 2 niveaux qui sont faits dans l'esprit d'une maison de vacances pour les enfants et petits-enfants, donc avec des espaces, je dirais, détente aussi bien au sous-sol qu'à l'étage. Magnifique vue. Oui, alors on a vraiment une très belle vue sur les Pyrénées, là, qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais ils sont loin. Pour un Haut-Savoyard qui avait les montagnes à portée de main, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même sympathique d'avoir un repère. Vous skiez pas encore là? Non, pas vraiment. Ok, très bien. Et là, donc, l'aménagement extérieur, je vois que vous avez accordé de l'importance à ce dedans-dehors. Bah oui, c'est une des raisons pour laquelle on est venu à Toulouse. Hein. Il y fait généralement beau, donc on veut profiter au maximum de l'extérieur. Donc on peut, par toutes les baies vitrées, accéder à la terrasse, accéder à la piscine, que ce soit depuis la suite parentale ou depuis la pièce principale. Donc là, je crois que vous avez quelques petits secrets à nous délivrer. Je ne sais pas si je les partage. Je veux bien en partager. J'en ai 2. Je vais en partager peut-être un des 2, le deuxième, j'hésite. Bon, on va sympa. réfléchir. Déjà, si on en a un, c'est pas mal. Ouais, on va réfléchir pour le deuxième. Donc là, ça y est, on est à l'endroit secret. Bon, ça, c'est le coin billard. Donc c'est un clin d'œil à notre vie aux États-Unis. On avait une maison plutôt conséquente avec une immense salle de jeu au sous-sol. Et avec les enfants, on s'est fait le plaisir de s'acheter un billard. Alors moi, l'idée, elle était très claire. Hein. Il me battait au football, il me battait au tennis, il me battait à la course à pied. Et il fallait que je trouve quelque chose qui soit un petit peu à caractère sportif, même si le billard, c'est limite, mais quelque chose où je pourrais les battre. Voilà, j'ai trouvé ça. Et ça marche pas. Et ben non, ça marche pas. Est-ce que vous les battez dans le deuxième secret? Ah, ils tiennent bien aussi. Ouais. Alors le deuxième secret, allez, je vais vous le montrer puisque vous insistez. Donc, voilà la finition. Voilà. Waouh. La cave. Waouh. Avec une belle capacité, donc il y a encore à faire. Et là, la bonne nouvelle, c'est que les Bordeaux primeurs en 2015 sont d'excellentes notes, donc on a un petit peu investi pour remplir un peu de ces casiers vides. Mais... En parlant de plaisir, je crois que vous allez nous présenter Madame, bien sûr. Qui a joué son rôle également. Elle a joué plus que son rôle, on ne l'a pas dit et on aurait pu, c'est elle qui a trouvé le terrain. Et en fait, elle l'a trouvé du temps où on était à Munich. Et je crois qu'on a eu alors, un peu de chance, mais elle a eu aussi beaucoup d'opiniâtreté. Oui, d'opiniâtreté, parce qu'un terrain de ce style-là, dans Vieille Toulouse, il n'en restait pas beaucoup. Hein. Alors on l'a rencontrée alors. Je me remets entre ses mains, c'est très agréable. Ouais, Madeleine, Stéphane. Madame Weiss, enchanté. Merci de nous accueillir. Merci. Avec plaisir. À très bientôt. Madame Weiss, donc, comme votre mari nous l'a dit, c'est vous qui, avec opiniâtreté, avez trouvé le terrain. Oui, c'est exact. J'imagine que vous êtes aussi opiniâtre et aussi attentionné par rapport à l'architecture d'intérieur. Vous y êtes pris comment là? On est dans une pièce qui fait combien de mètres carrés sur ce lieu de vie? Environ 90 mètres carrés et on voulait avoir l'espace ouvert, donc la cuisine ouverte sur le séjour et la
pièce à manger. Dans cette démarche-là, vous vous êtes attaché les conseils, vous avez fait en sorte de vous entourer d'équipes pour vous aider à décorer. Comment vous avez fait? Non, on a vécu quand même à l'étranger, notamment aux États-Unis où les cuisines sont très grandes avec un îlot central convivial. Donc on a repris un peu toutes ces idées de ce qui nous avait plu dans ces maisons-là. Donc vous pouvez circuler autour, Tout à rester fait. en contact avec le... Voilà, et puis un grand plan de travail où on peut utiliser ça pour manger quand on n'est que tous les deux. Quand vous êtes plus de deux, une grande table. Une grande table, oui, qui en plus peut contenir jusqu'à 12 personnes vraiment à l'aise. Donc on peut même être un peu plus nombreux, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous nous montrez un petit peu votre façon Et de... puis bon, Voilà. le coin repos qui est pas trop strict, on voulait aussi un petit peu que ce soit convivial, donc avec la forme en L. Le feu, une Le cheminée. feu, à nouveau le côté convivial, la grande télé aussi qui permet de ne pas être l'un sur l'autre quand on regarde la télé, c'est vraiment... Et toujours cette vue. Hein, Ah ben bien sûr, quasi permanente. que ce soit sur les Pyrénées ou sur le jardin, et même quand on est assis sur les arbres derrière, qui fait qu'on est dans la verdure. Choix d'escalier, transport. À nouveau aéré, hein, tout ce qu'on peut donner de la lumière ou rendre l'espace aéré a fait que ça nous a tapé dans l'œil. Ce qui est marquant hein, dans votre intérieur, c'est ce choix toujours très précis de luminaire avec beaucoup d'attention. On a été très bien conseillés, donc effectivement, on nous a présenté ces luminaires, on est tombé tout de suite en extase devant ces luminaires qui sont peu communs, plutôt que d'avoir des spots qui sont un peu à nouveau froids. Là, ça donne un petit peu de décoration et de chaleur à la maison. Ici, on est sur le lieu de vie, enfin l'espace de vie, vous avez votre chambre derrière. Sur le niveau d'étage, on peut faire toute notre vie là-dessus, puisqu'on a la chambre, la salle de bain, la cuisine, le séjour et la salle à manger, sûr, tout en en rez-de-chaussée. Bien sûr. Et après, un coin détente. Chacun ses petits secrets, votre mari nous a montré les siens, vous, Voilà. vous allez nous montrer les vôtres. On est dans votre petit coin secret, je crois que vous avez tenu particulièrement à créer cette ambiance. C'était quoi vos critères? Qu'est-ce que vous vouliez faire? J'ai toujours aimé la lecture, donc un petit coin tranquille pour lire, confortable aussi, et que ce soit aussi décoratif, que ça fasse partie de la décoration de la maison. Donc on est là, on est dans la zone où vous avez aussi des chambres d'amis, des chambres Les chambres d'enfants. d'amis, 2 chambres d'amis, oui, avec salle de bain. Donc comme ça, chacun est chez soi tout en étant Une chez nous. autonomie, quoi. Le salon pour les invités. Voilà, exactement. Et pour vous quand ils ne sont pas là. Est-ce qu'aujourd'hui vous retenez quelque chose de particulier? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien dans cette maison et qu'est-ce qu'on retient en fait quand on fait une maison comme ça? Mais déjà, j'ai trouvé ça très intéressant de suivre le chantier, parce que j'étais très souvent sur le chantier. Parce que vous êtes parti de page blanche. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, après, on voulait quelque chose où chacun puisse se sentir presque chez soi en étant chez nous. Votre mari et vous nous avez accueillis de manière formidable, simple, comme Kansai aime. Voilà, et ce petit moment pour nous sera un moment important dans les témoignages, puisque je rappelle que Kansai témoigne de familles, d'architectes, d'artisans, d'entreprises qui font tous en sorte qu'un chantier devienne agréable, parce qu'après ce qu'on retient, c'est comment on fonctionne, comment on peut vivre à l'intérieur en étant le mieux possible. On est très content de vous avoir accueillis. Merci. Merci, à très bientôt. À très bientôt.